On y va? On démarre? Écoutez, je vous remercie d'être présent. Ce qu'on va faire, on va laisser la parole à Jacques, si tu veux présenter. Moi, je vais te laisser la parole puisque vous êtes la première organisation syndicale dans la collectivité. Donc, si tu veux, tu peux démarrer. Sinon, je peux démarrer et puis comme tu veux. Voilà. Non, mais je veux bien démarrer. Vas-y, Jacques. Cette conférence de presse aujourd'hui, elle est hyper importante. Car comme vous savez, par rapport à l'année 2019, on a même manifesté par rapport à un règlement de temps de travail et sur le plan de qualité de valorisation des métiers et la suppression de 600 postes. On l'avait déjà annoncé en 2019 et là, notre collectivité, en pleine crise sanitaire, a mis en application la suppression de ces 600 postes. Aujourd'hui, on peut déjà annoncer pratiquement 300 postes ont disparu dans les établissements scolaires, dans les lycées, pour les agents techniques. Et en pleine crise sanitaire, là où on a besoin de plus de bras pour ces protocoles, d'ailleurs avec le nouveau protocole qui vient encore de sortir de l'éducation nationale, puisqu'on est obligé de s'adapter à ce protocole sanitaire. Le précédent était vraiment succinct, puisque c'est voilà. Et nos agents aujourd'hui sont au burn-out, ils sont dans des conditions de travail d'un autre temps, puisqu'on a énormément de collègues aujourd'hui qui sont en éloignement pour des problèmes de santé. Donc, ils sont carrément à la maison, en autorisation spéciale d'absence jusqu'au 22 décembre. Et ils ont mis ce plan, ce que j'appelle ce plan social version fonction publique, 300 postes qui ont déjà disparu. C'était peut-être sans doute pas le moment de le mettre en application, ce plan, quoi. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous en parler et on ne parlera pas des autres problèmes. C'était vraiment sur les conditions de travail, la thématique d'aujourd'hui pour nous. Et depuis que je fais du syndicat, en tout cas pour moi, je n'ai jamais vu des conditions de travail aussi déplorables dans les lycées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vous en informer. Et il y a une plénière donc, jeudi prochain, puisqu'ils vont, et là, Pascal va peut-être reprendre la main, puisqu'ils ont décidé, pour combler cette suppression de postes, le non-remplacement les remplacements se faisaient au compte-gouttes, quoi. La mise en place de vacataires, vous imaginez? Des vacataires. Donc, ça va être présenté en séance plénière jeudi prochain. Vacataires, c'est payé à la tâche, quoi. C'est pas, ils n'ont pas de contrat. Ce n'est pas un salaire, ils sont payés à la tâche. Ils n'ont pas de formation, ils n'auront pas les mêmes primes, ils n'auront pas les primes d'ailleurs que nos collègues contractuels en CDD ont. Pascal, je te passe la main surtout sur les vacataires, ouais. Oui, donc moi ce que je disais, c'est que pour reprendre, alors peut-être que Jacques a dit des choses, je vais peut-être me répéter, mais c'est surtout d'assister sur le fait que en 2019, l'ensemble des syndicats du Conseil régional se sont positionnés contre la mise en place de ce qu'on appelle le plan de qualité de service. Alors, je ne sais plus. Voilà, merci. Jacques le connaît par cœur, mais il n'est même pas, comment dire, le nom de cette procédure ou de ce plan-là ne correspond pas à ce qui est mis en place. En tout cas, tous les syndicats avaient voté contre ce plan. On en a pu entendu parler jusqu'on va dire, au mois de juin de cette année. Et puis, tout doucement, on a entendu de la part de contractuels que leur poste ne serait pas reconduit à la rentrée, de services d'administration qu'effectivement, à la rentrée, il y avait des choses qui allaient arriver et on s'en est vite rendu compte à la rentrée au 1er septembre, c'est-à-dire qu'on peut penser que les chiffres affichés en 2019 ont été, comment dire, on a eu un passage à l'acte, c'est-à-dire la suppression de plusieurs centaines de postes. Voilà. Bien évidemment, cette décision du Conseil régional, l'application de la décision du Conseil régional fait que avec l'épidémie Covid, ça a été totalement, on va dire, masqué. Voilà, et on se retrouve dans une situation effectivement où les conditions sont totalement dégradées, mais véritablement dégradées. On a un taux d'absentéisme que l'on ne connaît pas, mais qui est apparemment affiché à certains endroits, qui pourrait être de 50%. Donc, quand on parle de taux d'absentéisme, c'est à la fois les mesures prises pour mettre les agents à l'écart, c'est-à-dire 250 personnes vulnérables, probablement des arrêts maladie, puisque quand on a la problématique des cas contacts et des cas Covid, donc les cas Covid, il n'y a pas de souci, c'est pas discutable, mais sur les cas contacts, c'est compliqué et les collègues ne peuvent se mettre en arrêt maladie pour que ce soit pris en compte.
Donc, on peut penser qu'il y a un taux d'absentéisme qui est très fort. Voilà. Mais pour nous, les syndicats, en tout cas les 3 syndicats que vous avez devant vous, CGT, FO, FSU, on considère que la coupe est pleine, que la situation n'est plus tendue, elle est catastrophique. On avait même averti notre employeur dans différents comités techniques auparavant qu'il y avait un fort risque, même avant que les agents prennent cette deuxième vague en place. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'annonce au CHSCT, sans qu'on soit consulté, de mettre le principe de recrutement de vacataires à la décision de la séance plénière du 12 novembre prochain. Voilà. Donc là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment terrible parce que ce document, on ne l'a pas dans les mains. Ce qu'on peut penser, c'est qu'on n'a aucune garantie, c'est-à-dire ni de garantie pour nous dire que c'est uniquement utilisable pendant la période Covid, et aucune garantie pour nous dire que ce n'est ni utilisable pour les administratifs, que c'est vraiment voilà, un petit coup. Alors, quand on parle de vacataires, bien évidemment, vacataires, ça veut dire des collègues qui sont précarisés, qui n'ont pas les mêmes droits que nous, qui vont venir vers nous au bout d'un moment donné, quand ils sont dans les contrats pour être défendus, pour pérenniser leur emploi, c'est mettre des situations mettre des collègues dans une situation déjà difficile dès leur embauche, mais de mettre aussi tous les autres collègues en difficulté. Voilà un petit peu, moi je voulais retracer l'historique, mais je vais laisser la parole à Marie-Jo pour la FSU qui pourra en ajouter parce qu'on a chacun effectivement des expressions différentes, mais je pense qu'elles se rejoignent. Juste une question. Oui. Concernant les projets de recrutement, donc ça doit être soumis à l'Assemblée plénière le 12. Oui. On a une idée du nombre de vacataires, du nombre de postes qui seraient concernés? Si vous arrivez à avoir le taux d'absentéisme de la part de Jean Rotner, ce qu'on n'a pas, nous aujourd'hui les organisations syndicales, on peut penser que c'est pour compenser ces absentéismes. Ouais. Donc si vous comptez qu'il y a 5000 agents aujourd'hui à peu près dans les lycées, un peu plus. Il y a combien de personnes qui sont… On a une idée, vous parlez de 250, c'est ça? Il y a 250 personnes vulnérables qui sont mises à l'abri dans le cadre d'autorisation spéciale d'absence, peut-être même un peu plus, parce que le chiffre a pu évoluer depuis une quinzaine de jours. Il y a les cas Covid qui sont en arrêt sur 14, 21 jours, voire peut-être même un peu plus. Il y a des cas contacts sur des périodes un peu plus courtes, mais il y a surtout les suppressions d'emplois, y compris les suppressions d'emplois dans les sites administratifs qu'aujourd'hui personne ne connaît. Pour la CGT, on peut l'affirmer, je sais que la CFDT l'affirme aussi, nos camarades d'autres syndicats peut-être moins, mais on l'affirme. Alors, je ne veux pas trop insister sur les administratifs, mais si vous voulez, le rapport vacataire, on n'a pas mis la main dessus. On n'a pas mis la main dessus et je vous invite à mettre la main dessus parce qu'on pense qu'il n'est pas borné. En tout cas, il n'a pas été soumis aux organisations syndicales, ni au CHSCT, ni au comité technique. Si vous n'arrivez pas à avoir la main dessus, comment vous estimez que nous, on puisse l'avoir, ce rapport? En prenant contact avec les conseillers régionaux qui vont délibérer en séance plénière le 12, y compris ceux de l'opposition, je pense qu'eux doivent avoir le rapport et pourront vous en dire plus. Peut-être que… Alors, on va laisser la main à Marie-Josée Joron, si vous voulez, et puis Philippe, pour la CGT, pourra en rajouter s'il souhaite, et puis Jacques, il n'y a pas de souci. Mais Marie-Jo, vas-y. Les 250, c'est seulement dans les lycées? Marie-Jo, si tu veux répondre, vas-y, comme ça. Oui. Alors, actuellement, bon, on va refaire je vais déjà redire le terme exact du plan social, comme dit Jacques, hein, qui nous est servi. C'est le PQSVM, ça veut dire plan de qualité de service et de valorisation des métiers. Ça, c'est le terme exact du plan qui a été rejeté par l'ensemble des organisations syndicales l'année dernière au comité technique du mois de juillet. Donc, ce qu'on a eu comme écho par rapport aux vacataires, c'est-à-dire c'est une mesure d'urgence pour pouvoir recruter facilement et rapidement. Or, il faut quand même savoir qu'il y a un grand nombre d'agents contractuels qui n'ont plus été renommés au mois de septembre. Ils ont été informés en août. On les a même invités à aller chercher du travail ailleurs. Donc, la rentrée de septembre n'a pas été anticipée alors que la pandémie,
elle se poursuivait. Hein, le Covid n'a pas disparu au 1er septembre à la rentrée des classes des élèves. Donc voilà, on s'est retrouvé en septembre avec une amputation de postes assez conséquente. Jacques l'évalue à environ 300. On avait la même évaluation à la FSU qui manque déjà à l'appel à la rentrée. Ensuite, c'est ajouté à ça, vu l'amplification de la pandémie, c'est ajouté à ça un certain nombre de collègues qui ont été mis en mesure d'éloignement parce qu'ils ont des pathologies. Et on a l'absentéisme qu'on retrouve habituellement. Et on avait aussi relevé qu'il y avait eu plus d'accidents de travail parce que forcément, il y a énormément de stress dans les équipes de travail. Il manque du monde, il y a du stress. On a remouliné dans les établissements, on a laissé la main au chef d'établissement de réorganiser la rentrée. Et on a remouliné en mettant les collègues dans des conditions extrêmement difficiles de travail. Donc, moins nombreux, avec beaucoup de contraintes supplémentaires, forcément, ça génère aussi et de l'absentéisme, et des RPS, et des TMS, et des accidents de travail. Donc, aujourd'hui, on est à flux tendu partout. Les collègues n'en peuvent plus. On a aussi une population qui a plus de 50 ans, hein, majoritairement des agents de plus de 50 ans. On a des collègues ce qui fait le grand bonheur, je crois, de la collectivité, qui montent des dossiers de retraite en accéléré, là, avec la grande aide de la collectivité pour s'en débarrasser très vite. C'est une situation fort inquiétante tout de même. Les agents se sentent évidemment abandonnés dans les établissements puisqu'il n'y a pas de relais, personne ne vole à leur secours. Nous sommes les seuls relais pour faire remonter les difficultés, mais il n'y a pas vraiment de retour qui arrive. Donc, c'est extrêmement compliqué pour les personnels, pour nous également. Et on ne comprend pas la cocotte bout et le couvercle est sur le point de sauter, mais ça ne bouge pas beaucoup. Alors, j'ai eu vent qu'ici et là, il y a quelques agents qui ont été recrutés, mais effectivement, alors on se retrouve sur la situation des vacataires qui vont venir, c'est du personnel à la tâche, hein, comme le disait Jacques, ils vont arriver avec une mission et avec une durée qui va être, j'imagine bien, le plus court possible. Ça n'a pas été discuté au comité technique. Voilà. On n'a pas l'état des lieux des postes non plus qui ont été supprimés au mois de septembre. Pour la FSU, on l'avait demandé dans les questions diverses au comité technique du mois d'octobre. On n'a jamais eu les chiffres des postes supprimés dans les établissements. Mais il y a des établissements qui ont perdu jusqu'à 5 postes, ce qui est énorme. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. En gros, il y a beaucoup plus de travail en raison des contraintes sanitaires et il y a beaucoup moins de personnel partout. Donc ça, c'est la situation générale qu'on rencontre sur les 10 départements du Grand Est. Ok. Philippe, si tu voulais rajouter, puis après Jacques, si tu veux rajouter. Philippe? Oui, j'aurais bien 2 mots, mais c'est des compléments par rapport aux interventions que vous avez pu faire tous les 3. Il n'y a pas de chasse aux chiffres, hein. Le PQSVM, comme le rappelait Marie-Josée à l'instant, c'est un grand dossier qui a déjà fait couler de l'encre et qui nous a mis à mal très rapidement avec la direction des lycées. Direction qui est pratiquement, voire véritablement absente depuis que nous nous sommes manifestés, depuis que nous avons compris l'enjeu qui se cachait derrière cette restructuration gigantesque qui a pour but de déshabiller les établissements sous prétexte de générer de la main-d'œuvre dite spécialisée, professionnelle, qui pourrait aller résoudre tous les problèmes dans les établissements avec les distances et tout ce qui peut en découdre. Donc, et puis la création de postes de 10 titulaires remplaçants, c'est-à-dire du personnel dévoué, corps et âme, qui se déplacera avec son véhicule pour aller passer d'un établissement à l'autre. Là, ce sont 2 petits points et ce dossier est vraiment très important. Donc, absence de la direction des lycées depuis fort longtemps, des maisons, je rajouterai des maisons de région qui font l'interface avec les établissements, principalement là dans le cadre de mon propos, qui règnent. On ne peut pas employer d'autres termes, qui règnent véritablement. Et j'ajouterais, moi, au stress qu'évoquaient les camarades, une véritable souffrance au travail, mais souffrance dénoncée.
depuis fort longtemps, je dirais depuis le mois de mars, dès que nos instances pouvaient se réunir, une véritable souffrance, mais souffrance, c'est souffrance que nous avons pu rencontrer lors des premières restructurations des sièges, avec des personnels en pleurs, des personnels en limite de dépression, voire même en dépression, il n'y a pas de limite, en dépression, qui commençait à ressortir en juin déjà à la reprise et qui depuis la reprise de la rentrée de septembre s'est très largement amplifié. Et derrière cela, pour ces raisons-là, il y a moult absences également à rajouter. Donc les chiffres, c'est très compliqué de les donner ou d'avoir des chiffres bien précis, même pour nous, hein, il faut l'avouer. Donc ça, c'est à prendre en compte. J'ajouterais aussi que derrière, il y a les directions fonctionnelles dans les établissements qui font ce qu'ils peuvent, qui font au quotidien un petit peu à leur sauce avec les consignes qu'ils reçoivent de leur hiérarchie, tant par la DRAF que par le rectorat, les rectorats, et les ministères, et puis tout le gouvernement. Donc derrière, c'est une souffrance rajoutée aux agents parce qu'un jour, il y a une tâche, le lendemain, il y en a deux, et ce n'est pas les mêmes que le précédent jour. Donc on est dans un exercice très, très compliqué et c'est le retour qu'on peut entendre d'une manière nationale sur tous les réseaux et c'est la cause de cette journée de grève. Donc, quand je dis ça, je voulais rajouter, moi, que ce terme de vacataire, le projet qui doit passer en plénière du 12 novembre, c'est vraiment des gens qui doivent accomplir des tâches particulières, ponctuelles et limitées dans le temps, avec des rémunérations qui seront attachées propres à ces missions ponctuelles, avec aucun complément de rémunération obligatoire, donc écarté de tout le système de la collectivité, de tous les agents de la collectivité. On fait un bond en arrière extraordinaire, mais qui pour moi est très grave, hein. On se retrouve avec des statuts de journaliers pratiquement. Je force à peine le trait. On va bientôt réouvrir les bourses du travail pour que les gens attendent et qu'on vienne au marché les récupérer. On est dans un contexte, mais horrible. Je complétais dans un écrit ce matin à des copains, à vomir. C'est vraiment très, très grave. Moi, je compléterai le propos de Pascal Keller s'agissant les collègues des sièges qui ont déjà subi, comme je le disais précédemment, des restructurations. Aujourd'hui, moi, je suis très inquiet par rapport à cette ampleur du télétravail qui va permettre encore à la collectivité de faire des choses et on aura encore de grandes surprises à court terme. Moi, je crains véritablement. Voilà. Et derrière tout ça, moi, j'en termine pour le moment en disant que c'est peut-être la porte ouverte aussi à l'externalisation. Voilà. Jacques, merci Philippe. Ah, on ne t'entend pas, le micro est coupé. Je disais, peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est suite à la crise sanitaire, évidemment, il y a la crise économique. Et ça, on a eu un dernier comité technique, ou l'avant-dernier comité technique, au mois de mai, où le président nous annonçait d'autres mesures sur l'action sociale, mais je ne veux pas en revenir. Oui. Et moi, je pense que les agents sont victimes collatérales de la crise économique au Conseil régional. C'est-à-dire que les recettes de la région, il nous avait été annoncé une perte de 75 millions pour l'année de 2020 et pratiquement 250 millions jusqu'à 2021. Et de là, je pense qu'une des solutions et qui est la plus mauvaise, ça a été de mettre en application ce PQ-SVM pour cette rentrée scolaire. Et ça, je pense que c'est un des arguments en face, une des raisons pour laquelle ils ont mis. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, je pense que vous êtes bien conscient que les conditions de travail au milieu dans un établissement scolaire entre les professeurs, les élèves, etc. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait, les agents techniques sont les oubliés des revendications. Par exemple, je vois qu'aujourd'hui, on a une manifestation du monde enseignant, etc. On parle d'administration, des profs, des élèves. On oublie les agents techniques parce que je vous rappelle que les agents techniques, c'est eux qui doivent nettoyer et faire ces protocoles. Mais nous, on a régulièrement Force ouvrière où on est très implanté dans les lycées, des agents en pleurs qui ne comprennent plus le fonctionnement de notre collectivité. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est des vacataires. Non, la revendication, et je pense qu'elle est commune aux 3 OS présentes aujourd'hui, c'est l'embauche de titulaires
hein, et stop à la précarisation dans les lycées, quoi. Mais on a des personnels, comme disait Marie-Jo, avec énormément de restrictions médicales, plus de 50 ans la moyenne, et principalement un service qui est touché, c'est le service général, c'est-à-dire l'entretien, le nettoyage, là. Et on leur demande des choses pas possibles, quoi. Et maintenant, vous retrouvez des électriciens qui vont au service général, les fiches métiers, les fiches de poste, on peut faire les efforts. Mais là, les maisons de la région, hein, qui pilotent un peu les agents dans les lycées, comment dire, c'est du MacGyver. Ils essayent de se débrouiller comme n'importe quelle solution, quoi. C'est plus un service public. On s'en éloigne et sans doute on se dirige vers la précarisation. Je vous rappelle que notre président, qui est du Haut-Rhin, hein, au conseil départemental du Haut-Rhin, on a déjà le nettoyage qui se fait dans les collèges, quoi. Et je pense que je pense qu'on y va tout droit, quoi. Mais là, c'est l'État. Et pour terminer, moi, surtout ce qui est très fort pour Force ouvrière, et on oublie toutes les autres revendications, Dieu sait qu'elles sont, on pourrait en parler, hein. Ce sont les conditions de travail qui sont d'un autre temps. Et les agents ne comprennent plus le fonctionnement de notre collectivité. Il faut que ça cesse. Nous demandons des embauches et la remise en place de CDD, dans certains cas. Vous savez, les 300 postes qui ont disparu sont des départs à la retraite, et on avait des postes de titulaires qui n'étaient pas pourvus par des titulaires. Et on mettait des CDD, des contractuels dessus. Eh ben, c'est par ce biais-là qu'ils ont supprimé les postes, et après par les départs à la retraite, quoi. Les agents sont victimes collatérales de la crise économique. Est-ce qu'à votre connaissance, cela s'est produit dans d'autres régions ou c'est propre au Grand Est en ce moment? Je peux peut-être répondre là-dessus, c'est propre au Grand Est, hein. Je suis coopérant pour la CGT sur tous les syndicats CGT des régions. Je n'ai pas un syndicat qui a relevé le fait que, quels que soient les syndicats, quelles que soient les collectivités, il y ait eu la mise en place d'un processus, d'une systématique. On l'a écrit comme ça d'ailleurs, c'est une systématisation de recrutement de vacataires. On n'en a pas entendu parler nulle part, quoi. Ou si c'était le cas, ça serait peut-être passé sans que les syndicats l'aient vu. Mais pour tout vous dire, si vous me permettez, mes camarades qui sont des autres syndicats, c'est aujourd'hui les syndicats ne sont pas sollicités. C'est-à-dire que dans le dialogue social aujourd'hui, on vient avec les dossiers, ils sont tout faits, notamment là-dessus, ils sont tout faits. En tout cas, on donne l'information là, mais c'est même pire que ça. Sur les vacataires, le dossier n'est pas passé dans les instances paritaires. Et l'argument qu'on a du président, c'est là, dans le temps actuel, Jacques l'a dit, le Covid-19, moi je le dirais différemment aussi, mais on dit la même chose, c'est le Covid-19, il a bon dos. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, économiquement, on ne peut pas faire autrement. Mais moi je rappelle quand même à mes autres camarades, et je le dis devant les journalistes, c'est qu'en 2019, Jean Rotner a dit à l'intersyndicale de fait de l'époque, où il y avait encore l'UNSA, voire peut-être la CFDT, avait dit, nous avez quasiment menacé en disant, si vous venez sur le terrain politique, je vous attends. Eh bien, moi, pour la CGT, je viens sur le terrain politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une véritable politique ultralibérale qui est mise dans la boutique, c'est-à-dire qu'avec la loi de transformation de la fonction publique, qui autorise le recrutement contractuel, Jean Rotner va plus loin. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est qu'il applique strictement ce que son parti politique a promis et ce que Macron met en place en ce moment, c'est la suppression de fonctionnaires dans la collectivité. Ça, c'est très fort, ça. Et à faire tous les plateaux télé pour passer pour le beau jusqu'au mois de mai en disant qu'il intervient par le Covid, je veux bien, mais après, dans sa propre collectivité, hormis de donner des masques, hormis de donner des produits pour les agents pour qu'ils se protègent, il n'y a aucune discussion avec les représentants des salariés pour voir si on peut faire mieux. Et ça va sur les protocoles de restauration, ça va sur les protocoles de désinfection et ça va sur les protocoles de circulation. Dans les lycées, pour faire la boucle, et moi je m'arrêterai là, dans les lycées, pour faire la boucle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit à la région? On nous dit, c'est pas nous, c'est l'État. Donc on va plus loin. Sauf que les bâtiments, les personnels appartiennent bien au conseil régional et donc notre président et l'exécutif est tout aussi responsable que l'État de mettre en place des choses dans les lycées, en tout cas au moins pour ses personnels. Et dernièrement, on a vu, il y a un tas de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envoyé une photo au président et à Laurent Burkel où on voit les élèves agglutinés, on sait que ça circule, tous les agents nous remontent les informations. Donc, leurs conditions de travail sont dégradées, mais on les fait vivre aussi dans des véritables clusters. Et là, en ce moment, les cas Covid, ça tombe comme à Gravelotte. Ça tombe comme à Gravelotte. À Jean Rostand, à Alexandre Dumas à Strasbourg, je crois qu'à Dumas aujourd'hui, je crois qu'il y a 8 cas Covid.
8 cas Covid dans le lycée pour les agents techniques. Voilà. Est-ce que cette décision de prendre des vacataires, c'est un peu une solution d'urgence, puisqu'il a mal évalué les choses, il a trop supprimé de postes à un moment où il ne fallait pas le faire? Mais bien évidemment, bien évidemment. Et, est-ce que vous ne pouvez pas obtenir que ce soit provisoire et que ça se… Ouais. Alors, je vais laisser répondre Marie-Josée Joron, j'ai dit que je me taisais parce que j'en ai déjà préparé. Il n'y a eu aucune préparation pour la rentrée de septembre. Et il y a encore eu moins de préparation pour la rentrée du retour des congés de novembre. Alors que la situation pandémique montait à une vitesse affolante. Donc, qui empêchait la collectivité d'avoir une consultation au moins avec les organisations syndicales, y compris pendant les vacances vu la situation d'urgence, pour discuter des conditions de travail des personnels. La rentrée de septembre n'a pas du tout été préparée. Ils sont allés à fond avec leur plan pompeux, puisque c'est un titre très pompeux, le PQSVM. Je veux dire, vous parlez de ça à quelqu'un, vous vous dites waouh, c'est très pompeux, ça doit être super, quoi. Voilà, il y a eu les rentrées, on peut dire, celles de septembre comme celles de novembre, n'ont pas été préparées du tout par la collectivité. Ils se sont déchargés totalement en laissant les personnels à la main des directions d'établissement. Les directions d'établissement, elles n'ont pas forcément la maîtrise de tout ce qui est nettoyage, etc. Et on n'a à aucun moment, nulle part, on a concerté avec les personnels. Il n'y a pas un endroit où on a réuni les personnels pour voir comment on essayait de s'organiser pour travailler et que ce soit le moins pire. On a emmené tout le monde au charbon et puis on les a laissés dans la difficulté. Les personnels sont confrontés quotidiennement au brassage des gamins, puisqu'ils les croisent dans les couloirs, à la cantine, enfin partout dans l'établissement. Ils n'ont aucun pouvoir, les personnels. Ce sont et les personnels sont des personnels qui sont aujourd'hui complètement soumis et livrés à leur direction. Aucun soutien de l'employeur sur le plan humain. Je parle bien humain parce que, comme le disait Pascal ou Jacques, je ne sais plus, effectivement, matériellement, les agents ont reçu des masques, les agents ont reçu les produits nécessaires. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, il faut des bras et puis il faut un petit peu concerter aussi avec les personnels. Ils ne peuvent pas tout, ces personnels. Il faut quand même savoir que ces personnels, à eux seuls, ne peuvent pas tout dans les établissements parce qu'il y a des attentes. Les attentes sont énormes et ils sont entre leur direction fonctionnelle. En gros, c'est des agents qui ne savent plus où ils sont, quoi. Ils sont entre l'autorité hiérarchique, qui est la région, et l'autorité fonctionnelle qui est la direction d'établissement. Est-ce que la région peut prendre une décision différente dans l'urgence que de prendre des vacataires? Est-ce qu'il y a une autre solution qui serait plus satisfaisante? Elle pouvait déjà rappeler tous les contractuels qui connaissent le métier et qui n'ont pas été mis en poste en septembre. Ça serait mieux déjà. Oui. Alors, avant de laisser la parole à Jacques, je vais demander à Jacques peut-être qui liste les revendications qu'on peut porter, notamment là-dessus. Il y a peut-être Philippe qui veut faire un complément sur la situation, mais après, effectivement, je laisserai la parole à Jacques pour porter les revendications qu'on vous a d'ailleurs notées dans le communiqué de presse. Vas-y, Philippe, et puis on passe à Jacques assez rapidement. Oui, rapide. C'est pour… Moi, je complète là, le propos de Jacques par rapport à cette notion de communauté éducative qui est toujours revendiquée pour l'ensemble des établissements et pour lesquels nous sommes les grands oubliés, mais véritablement les grands oubliés, alors que la qualité de vie dans un établissement, on y contribue très largement jusqu'à la restauration, jusqu'à l'hébergement. Donc, on n'est même que trop rarement associé aux résultats, puisque c'est un tout. Donc, c'est bien une question de service public qui est là mis en avant. Et un service public de proximité que la collectivité est en train de détruire à travers je reprends je retiens absolument pas, moi, le PQSVM. Le PQSVM, c'est vraiment une destruction de ce qui tournait au détriment de systèmes de deux points, de deux axes forts qui ont déjà contribué à détruire le travail et tout ce qui pouvait être fait dans les établissements. Mais tout le monde s'en ressent, tous les usagers des établissements s'en ressentent, même les personnes de passage s'en rendent bien compte et le vivent depuis le mois de septembre. Donc, ce qui est demandé, c'est l'arrêt du PQSVM aussi. Tout à fait. Et surtout pas en l'état. Donc, mais c'est l'arrêt.
de ce projet gigantesque qui est fait pour détruire. Voilà ce que je voulais rajouter. Et donc, les lycées, Pascal faisait bien de le dire, sont véritablement des bombes à Covid et font peur aux jeunes, mais font également peur au personnel. Donc, et je peux vous dire que quand vous avez un cas qui s'annonce dans un établissement, les gens ont peur de marcher dans les couloirs ou d'aller voir. Et la crainte est légitime, hein, mais c'est une situation véridique. Voilà. Merci Philippe. Jacques, tu peux donc présenter la question de Catherine sur les revendications qu'on porte par rapport au sujet, les 3 revendications. Donc les 3 revendications, donc, concernant le rapport moi, sur les vacataires, nous demandons à ce que ce soit présenté aux organisations syndicales, hein, parce que là, dans l'État aujourd'hui, cette systématisation du recrutement de vacataires tend à l'ubérisation du travail. Et nous demandons à ce que ce soit présenté en comité technique. Hein. Le point fort, la création de postes et la stagiarisation des contractuels de longue durée par l'arrêt du plan du PQSVM, hein, ce plan PQSVM qui supprime des postes. Hein, voilà. Et la création d'un observatoire, et ça c'est hyper important, c'est la création d'un observatoire de l'emploi permettant d'avoir une véritable lisibilité sur les dotations au personnel, tant dans les lycées que dans les services administratifs. Parce que là aussi, c'est un grand flou à ce niveau-là, quoi. Et nous, on est les représentants des personnels, c'est notre travail, c'est notre boulot. Et parce que là, ils nous prennent. Parce que vous savez, on a énormément de groupes de travail, hein, c'est des chambres d'enregistrement. Hein. On a plus les documents aujourd'hui en avance. Donc voilà, c'est stop au PQSVM. Et sur le sujet des vacataires, nous souhaitons que le dossier nous soit présenté à nous, les représentants du personnel. Avant d'être présenté en plénière, mais c'est jeudi, quoi. Et Jacques, si pour prendre votre défense, moi je vais y aller quand même un peu là-dessus, c'est-à-dire que sur le fait, alors le syndicat FO a beaucoup communiqué sur des chiffres qui nous avaient été donnés à un moment donné sur les suppressions d'emplois. Et là, en ce moment, l'employeur leur fait la vie dure, mais vraiment la vie dure. C'est-à-dire que l'employeur les a pris en otage et a prétexté, alors c'est Jean Rotner qui l'a même annoncé à le dernier comité technique, en disant bah, dorénavant, vous n'aurez plus aucun élément d'information parce que FO a, comment dire, je ne sais même pas utiliser le terme, c'est-à-dire à vexer le politique parce qu'ils ont donné l'information des suppressions d'emplois. Et c'est tout le monde qui en pâtit, mais pour l'information, on ne nous donne plus aucun élément depuis un an et demi déjà. Donc, on est vraiment traités comme des parias et on se focalise sur FO. Voilà la méthode de la pratique du dialogue social au Conseil régional de Grand Est. Ce qui ne cause pas un souci à Force ouvrière. Ce qu'il faut savoir, quand on a eu un groupe de travail le 12 mars 2019, la direction du lycée, donc un service de la collectivité, nous a donné établissement par établissement les chiffres de la dotation actuelle et ce qu'ils veulent, la dotation cible en finalité. Et là, c'est là qu'on a pu, c'est les chiffres de la collectivité, ce ne sont pas les chiffres de Force ouvrière. On a 600 postes qui disparaissent. Hein, et si vous avez bien compris qu'ils ont mis en application à cette rentrée scolaire ce plan de qualité de service et valorisation des métiers. Moi, je trouve complètement stupide de le mettre en pleine crise sanitaire. Là, je leur en veux énormément, quoi. Et aujourd'hui, ce sont nos collègues agents techniques qui en subissent les conséquences, quoi. On peut juste reprendre là un petit peu concernant le chiffre des personnels, l'ensemble des personnels, c'est combien de personnes pour les différents, pour les lycées, pour les administratifs, si on reprend l'ensemble des personnels par catégorie? Eh ben, je peux vous le dire parce que je vais juste prendre le bilan social qui est sur ma gauche. Hein, c'est les chiffres qui nous ont été présentés. C'est les chiffres qui nous ont été présentés au dernier CHSCT, hein, donc c'est un document de la collectivité. Hein. Donc, il nous annonce 7599 agents, fonctionnaires et contractuels dans la collectivité. Quelle date, Jacques? À quelle date? En 2019 c'est au 31 décembre 2019, pardon. C'est là le problème, c'est là que ça coince aussi, parce qu'on a eu la rentrée scolaire, elle est de septembre 2020. Quoi, hein. Oui. Et il nous annonçait 1438 administratifs. Et on avait dans le technique. Pardon, 1400 administratifs. C'est ça, oui. Sur les 7599, c'est ça?
Alors, je pense qu'il y en a plus parce que tu dois regarder par filière. Moi, je serais plus sur 2000, 2000 administratifs. Oui. La catégorie C administrative, c'est pas forcément. C'est environ 5500 agents techniques des lycées. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 5005 et 2000 administratifs. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, Ouais. en général, Ouais. oui, parce que là, il y a les autres filières culturelles, médico-sociales. Mais si je peux me permettre là-dessus, alors c'est là où on a déjà du mal. C'est la preuve, parce qu'on aura du mal à se mettre d'accord entre nous. On essaie de recouper des chiffres qu'on a par-ci par-là, des bilans sociaux qui ne suffisent pas à avoir une analyse précise du personnel. On a quand même le bénéfice d'avoir la liste des agents en début d'année, parce que c'est obligatoire, n'importe quel citoyen peut l'avoir. Mais dans cette liste d'agents aussi, on a des situations différentes. On a des gens qui sont en détachement, des gens qui ont peut-être même quitté la collectivité. Donc, on a du mal à cerner les choses. C'est pour ça qu'on demande l'observatoire. Mais clairement, pour avoir échangé avec la CFDT, notamment, sur le sujet, et pour avoir les chiffres de l'employeur sur les lycées, sur ces 5500, on peut considérer que la suppression de 500 à 600 emplois, elle est mise en œuvre depuis la rentrée dans les lycées. C'est-à-dire qu'on va passer probablement de 5005 à 5000 ou 4009. Et dans les sites administratifs, il y a probablement la suppression de 200 à 300 postes. Sauf que les 200 à 300 postes dans les sites administratifs sont masqués par le transfert de compétences, c'est-à-dire depuis 3 ou 4 ans, il y a eu un transfert de compétences sur les transports, sur les crèches, etc. Et aussi sur la création des C1000, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a le lycée 4.0, il y a une centaine de postes des lycées qui ont basculé vers le travail administratif. Donc, il y a un moment donné, on réclame à corps et à cri d'avoir une vraie lisibilité, une analyse partagée sur les emplois que l'employeur nous refuse. Oui, parce qu'il faut dire qu'on nous met toujours en face le fait qu'il n'y a pas de baisse d'effectifs. Effectivement, les baisses d'effectifs, elle n'est pas visible en tant que telle puisqu'il y a des transferts de compétences. La région récupérant des nouvelles compétences, elle récupère des nouveaux personnels. Donc forcément, mais les baisses d'effectifs, elles sont réelles chez les personnels, chez les services historiques, dans les services des agents des lycées, dans certains services administratifs qui ont aussi morflé il y a un peu plus d'1 an, et c'est pas fini, je veux dire. Donc, on est toujours en train de passer à tout le monde à la moulinette. Forcément, on arrive à des chiffres qui restent sensiblement les mêmes, mais ils sont liés aux apports extérieurs, aux services, aux compétences que la région récupère. Et ça, il faut en tenir compte dans les effectifs. Les 300 dont vous parliez, vous vous en êtes aperçu donc depuis la rentrée de septembre, à partir de la rentrée de septembre, et est-ce que c'est des contractuels ou des titulaires fonctionnaires? Ben, c'est des contractuels qui n'ont plus été renommés et c'est des postes titulaires dont les personnes sont parties en retraite, par exemple, et sur lesquels on a pu repositionner un agent. Mais donc, c'est 300 en moins sur 5500 pour les écoles, c'est ça? En gros, grosso modo, c'est ça. Moi, je pense même qu'on aimerait bien avoir les chiffres, je ne vous le cache pas. On n'a pas les chiffres et ce n'est pas par hasard si on n'arrive pas à obtenir les chiffres, bien qu'on les ait demandés le 8 octobre. Donc, ce n'est pas un hasard parce que, grosso modo, on peut dire qu'en moyenne, c'est 3 postes en moins par établissement en moyenne. Hein. 3 postes en moins par établissement, mais avec 300 suppressions sur 5500, comment on peut arriver à 3 postes? Alors, moi, je ne veux pas dire la moyenne, honnêtement, mais c'est ça qui est compliqué pour nous. Je pense qu'il faut être honnête. C'est quand on a des collègues qui nous appellent dans certains lycées qui nous disent bah, c'est 1 poste sur 10, ou c'est 3 postes dans le lycée, on peut penser que ça, c'est une moyenne. Mais honnêtement, ce n'est pas partout comme ça, mais on n'a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité. Ce qui est certain, c'est qu'on a le témoignage des contractuels aussi à la rentrée qui appellent pour nous dire mais on n'est pas embauché, et quand on n'est pas réembauché. Et quand on discute avec eux, on voit bien la manip, c'est-à-dire qu'on trouve toujours des prétextes fallacieux, une petite histoire qui est arrivée dans les années qui ont précédé, pour dire on ne veut pas les reproduire parce qu'ils ne sont pas bons. Et je peux vous dire à la CGT, mais mes camarades de la FSU de FO pouvoir le dire aussi, moi, depuis le mois de septembre, j'ai sur une liste de contractuels qu'on suit, allez, on va dire que sur ceux qui sont contractuels, oui, bien évidemment, allez, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur 40, 50 contractuels qu'on suit précisément,
on en a au moins une bonne vingtaine qui n'ont pas été reconduits. C'est presque la moitié, quoi. Mais c'est un chiffre qui ne parle à personne parce que c'est la CGT. Mais bon, les FO, c'est variable. C'est variable selon les établissements. Il y a des établissements où il y a 20 agents, ils ont perdu 4 à 5 postes à la rentrée. Oui. Donc forcément, c'est très grave pour ces établissements. D'autres établissements n'en ont perdu qu'un. Donc, effectivement, comme il n'y a pas d'équilibre, je veux dire, vous allez visiter 5 établissements, il y a 5 règles différentes parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. On se saisit des postes vacants, point barre. Parce que 300, c'est peut-être même, vous voyez, Marie-Jo a dit 3 en moyenne, mais 300, pour moi, ça ne me parle pas ce chiffre-là. Je pense que ça peut être 500, mais on n'a aucune visibilité. Oui. Je vous rappelle tout de même que dans les chiffres, les tableaux qu'ils nous ont donnés lycée par lycée, ce sont 461 ETP, donc ce qui correspond à peu près à 500 postes, qui doivent disparaître dans les 3-4 ans à venir. J'ai encore le comité technique du 14 mai. Du 14 mai 2019 qui le disait, et là ils ont juste mis, le rouleau compresseur a été mis en marche là pour cette rentrée scolaire. Et je peux vous dire, je sais par exemple sur Metz, il y en a 40 qui n'ont pas été mis. On a supprimé 40 postes sur Metz, 35 sur la maison de Thionville, et c'est principalement sur les 12 maisons de région qu'on a dans la collectivité, c'est principalement sur 8 maisons de la région, parce que les 4 maisons de la région d'Alsace, puisque c'est une façon de faire qui existait déjà en Alsace, elle était déjà faite en Alsace, et c'est principalement sur 8 maisons de la région, c'est-à-dire la Champagne-Ardenne et la Lorraine. C'est un peu ce que je disais à un moment donné, Jacques, on est d'accord sur le principe, parce que si les journalistes nous entendent, ce n'est pas forcément l'Alsace, c'est la politique qui est menée. C'est une politique libérale, c'est-à-dire à limiter. Et quand on dit que les agents des lycées, c'est les grands oubliés, il ne faut pas oublier qu'en Alsace, ils étaient traités comme des moins que rien. Ils n'avaient pas de conditions sociales, ils avaient peu de primes. Il y avait vraiment une différence de traitement entre les agents administratifs des bureaux et des lycées. Ça, il faut le dire. Donc, c'est là où on peut tomber dans le piège. En tout cas, moi, je le dis au nom de la CGT, mais c'est là où on peut tomber dans le piège. C'est-à-dire, on parle toujours des Alsaciens, mais il faut surtout juger la politique, la manière dont les politiques ont été menées sur les 3 anciennes régions et comment elles sont menées aujourd'hui. Et pour Force ouvrière, ça fait longtemps que dans notre acte, on dit que M. Rotner est le premier de la classe, beau petit élève de la politique du gouvernement de Macron, quoi. Et et les 120 000 fonctionnaires, 70 000 fonctionnaires territoriaux, il l'avait déjà mis en place et c'était son but parce que c'est un beau petit soldat, quoi. Oui, et puis quand on parle d'Alsace, on connaît également la couleur des politiciens alsaciens. Hein. Moi, si vous le permettez, alors, il y aura peut-être quelques questions encore, mais je voulais insister. L'interlocuteur à la région, c'est Laurent Burkel. Je ne sais pas si on est à la conclusion, mais ce que je voulais quand même ajouter, si c'est la conclusion, mais après, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci, mais mes camarades des autres syndicats pourraient y répondre. Moi, je voulais insister sur cette fin de conférence de presse, sur le fait qu'on appelle tous les agents à débrayer, donc jeudi matin, de 9h à 11h, et nous allons organiser un webinaire public, donc organisé par l'intersyndicale. Alors techniquement, je vous le donne comme ça vous parlera peut-être, mais on aura quelques militants syndicaux qui seront en débat sur Zoom, et ça sera retransmis en direct sur YouTube, donc pour faire un webinaire public, et on a appelé donc les agents à débrayer pour regarder ce webinaire et expliquer la situation comme on le fait aujourd'hui avec vous en conférence de presse. On veut symboliquement, on veut faire concurrence à la séance plénière en visioconférence. Et marquer le coup, puisqu'en cette période de Covid, on n'est pas en capacité de mettre énormément de gens. Déjà, en temps normal, c'est difficile de rassembler quand on est sur des sites éclatés. Mais là, on veut faire vraiment quelque chose de symbolique et on va appeler, et on a déjà commencé, on appelle tous les agents du conseil régional à débrayer 1 heure ou 2 et à venir assister au webinaire public sur YouTube.